Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons Dieu pour ses bontés renouvelées, sa grâce a changé notre semaine, elle a désorienté les plans malheureux et nous a soutenus dans tous les combats. Que toute la gloire lui revienne et que son nom soit célébré dans toutes les nations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin encore, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, une résolution sincère, active ta foi. Dans les Psaumes, le chapitre 119, le verset 25 au verset 40, la Bible déclare « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Bien-aimé, la sincérité de cœur est une attitude exceptionnelle qui distingue les vrais fils de Dieu aux faux fils de Dieu. Le Seigneur connaît nos faiblesses, il maîtrise parfaitement les plans de Satan sur ses enfants. Il n'exclut pas que nous serons attaqués, il n'ignore pas que nous pouvons tomber. Pour toutes ces situations, il a prévu un plan de rédemption, un plan de salut et de relèvement pour nous. La Bible déclare dans Proverbe 24, les versets 15 au verset 16, « Méchant ne tend pas le piège contre la maison du juste. » Et ne détruit pas sa demeure, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera alors que le méchant s'effondre dans le malheur. Le plus important, c'est notre mise en action, notre foi. Le Seigneur d'un côté et le diable de l'autre côté. Réciproquement, l'acteur et l'assassin attendent ce que prends-tu comme résolution, le chemin que tu emprunteras-tu. Le Seigneur attend les résultats que tu vas produire. Le diable également te regarde et voit ce que tu dois produire. Il est important que tu prennes des résolutions sincères pour changer de direction et marcher en nouveauté de vie. Alors, premièrement, choisis la vie. Choisis la voie de la vérité. Éloigne de toi la voie du mensonge. Deuxièmement, place ses lois sous tes yeux et demande-lui grâce de suivre son chemin. Et au 3, attache-toi à ses préceptes pour avoir de l'intelligence. Et quatrième point, désire pratiquer ses ordonnances et vis dans sa justice. Pour cela, tu devras prier Dieu en disant « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éternel, ne me rends point confus, je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. » Bien-aimé, que le Seigneur nous donne la grâce et la capacité de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui arrive. Que Dieu reformule tes résolutions selon ta situation et qu'il te donne la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as résolu dans ton cœur pour l'année prochaine. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché depuis le début de cette année. Alors tu fais un bilan et tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu recommandes tes nouveaux projets à l'Éternel. La Bible déclare que recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Assurément tu as marché seul. Assurément tu as couru seul. Assurément tu as compté sur tes forces, sur ton intelligence. Maintenant, laisse le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. Laisse-lui le relais. Passe-le le témoin. Le Seigneur te guidera, le Seigneur te conduira et ta responsabilité, c'est de marcher selon sa parole. Ta responsabilité, c'est d'emmener à l'intérieur de toi une attitude positive, une bonne conduite, la piété, pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis et fortifiés. Amen.